Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce nouvel horoscope, ce taroscope 2018 pour le mois de janvier. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes pour ceux qui regarderont les taroscopes quand ils sont mis en ligne et puis surtout mes meilleurs vœux pour cette année 2018 pour ceux qui la regarderaient dès janvier et puis un bon anniversaire pour les Verseaux qui célébreront leur anniversaire ce mois de janvier. Alors on va voir ce qui nous réserve. Alors évidemment il semble placé quand même sous la couleur des émotions et plus particulièrement des sentiments et notamment affectifs puisque nous démarrons ce tirage avec la carte de l'amoureux, l'âme majeure du tarot de Marseille, qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois. Alors, qui va conseiller de toujours prendre des décisions avant tout avec le cœur, plus qu'avec la raison, faire ce que l'on aime, faire ce qui nous passionne, quand notre cœur hésite et balance entre deux choix, voir justement ce dont le cœur a le plus envie pourrait nous aider à prendre une décision. Parce que c'est vrai que la carte de l'amoureux, c'est aussi une lame. Alors des fois, c'est l'opportunité de faire de multiples choses simultanément, de mener une double vie, d'avoir deux jobs, de mener de front deux projets, deux situations. Quelque part, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'avec l'amoureux dans les aspects positifs, on aurait l'opportunité effectivement de ne pas avoir à choisir et de pouvoir faire tout de front. Mais comme nous avons ce set de coupe qui nous donne la direction des choses et qui va souvent nous pousser à précisément arriver à savoir où l'on met les pieds, ce que l'on veut, et ne pas rester entre ce que l'on aimerait faire, ce que l'on pourrait faire, ce que l'on voudrait, et dans ce climat-là, ne pas choisir, hein, garder toutes les portes ouvertes, c'est-à-dire toutes les opportunités éventuellement potentiellement réalisables sans choisir, ça va être un problème pour ce mois. Parce que le set de coupe nous dit que on risque de garder certains projets en l'air, suspendus en l'air, sous-entendant là par là, sous-entendant par là que si on se décide pas, bah, rien ne risque de vraiment se concrétiser. Donc la carte de l'amoureux peut, bah, c'est l'amoureux, nous parler d'une rencontre affective, amicale, professionnelle, où ça va super bien matcher et ça va être le départ de une collaboration, un partenariat, une association, une relation, quoi. La carte de l'amoureux pourrait nous dire que par ailleurs, il faudrait ce mois-ci trancher. Et dans le cas où il faudrait trancher entre l'ancien et le nouveau, il semblerait qu'on vous pousse à aller vers la nouveauté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons le 6 de coupe, hein, encore des coupes, hein, nous avons ici le 6 et là le 7. Donc on a quelque chose sur le plan émotionnel, je vous disais, qui se joue. En dehors de l'amoureux, les coupes que nous voyons ici nous parlent des sentiments et des relations. Le 6 de coupe qui se trouve dans les obstacles va nous dire de mettre à mort tout ce qui n'a plus d'horizon. C'est-à-dire que si on est dans une relation où bah, ce qui a été vécu, c'est finalement ce qui reste à se partager, et dans le sens où il y a plus de passé que d'avenir, qu'il n'y a pas, on ne partage plus le même horizon, il y a le besoin effectivement de, avec le set de bâton notamment, prendre les choses en main et donner une direction à sa vie, à cette situation, pour ne pas rester tel le set de coupe entre ah, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'arrête, est-ce que j'abandonne, est-ce que je continue. Parce que le 6 de coupe a souvent trait au passé. C'est une carte qui nous parle justement de comment le passé va avoir tendance à affecter nos semaines à venir. Des fois, bon, c'est de la nostalgie qui peut un peu nous pousser à pencher du mauvais côté. On peut être est-ce que j'ai pas fait une erreur, avoir des regrets ou des remords, ou la peur même des regrets et des remords, ce qui pourrait nous garder dans cet état d'esprit du 7 de coupe où bon, on se dit bah tant que je suis pas sûre avec moi-même, je me décide pas. Pourtant, l'amoureux qui est dans les aspects positifs associé au 7 de bâton nous dit qu'au fond vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez. Faut juste ne pas rester focalisé sur une relation, sur quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ça peut des fois nous parler d'un temps nécessaire de guérison après que des événements passés finissent d'être résolus, on s'y confronte, on fait le ménage, on garde ce qu'il y a de bon à garder, puis on dégage le reste, quoi. C'est aussi possible. Mais c'est vrai que le 6 de coupe va vous mettre en garde contre toute forme de situation et d'énergie qui va vous vouer à répéter, ça peut être des fois les mêmes erreurs, répéter des situations
qu'il faut laisser derrière vous pour justement avancer et évoluer. Des fois, il faut soi-même se remuer. Des fois, c'est quelqu'un qui va dans un excès de vulnérabilité, profiter de votre vulnérabilité ou quoi, et maintenir un schéma relationnel qui n'est plus pour vous et qui ne vous convient plus. Ça peut être vous qui hésitez à lâcher un vieux boulot parce que vous avez passé beaucoup d'années là-dedans. Pour autant, le 6 de coupe dans les obstacles nous dit qu'il est temps de se projeter, qu'il est temps de dépasser cette force-là qui nous retient d'agir. Même si on a été, comme je vous dis, hanté, qu'on est hanté ou qu'on a été traumatisé par certains événements et qu'il y a encore des squelettes au placard, bah, faut nettoyer tout ça, faut s'en purger. Faut arrêter de ressasser des événements passés, faut aller de l'avant. Donc des fois c'est l'idée de arriver à pardonner, oublier, passer de l'avant, aller de l'avant et passer à autre chose. Mais ça peut être aussi le fait que bon bah la lune de miel est terminée. À une époque c'était génial ce boulot, c'était génial cette situation, cette amitié, mais c'est un temps qui est malheureusement révolu et il faut faire des choses, faut prendre des décisions peut-être qu'on évitait jusqu'ici, mais c'est les efforts nécessaires pour rencontrer l'amour, suivre son cœur, trouver le job qui nous convient. Il faut se montrer responsable, histoire de ne pas être dans la répétition et d'avoir comme une sorte de retour du refoulé comme ça qui vient toujours vous hanter. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui se montre immature ou égoïste, qui a un comportement puéril, enfantin. Il pourrait avoir quelques problèmes aussi avec les enfants, mais bon, c'est plus anecdotique. Mais c'est vraiment l'idée que du passé, il y a des choses qu'on doit retenir, c'est peut-être certaines leçons, mais c'est tout. Et puis après, on apprend à marcher en tombant. Donc on a fait une erreur, c'est pas grave, on passe à autre chose et on se pardonne ou on pardonne à l'autre, qu'on reste pas focus dessus. Après, c'est vrai que le 6 de coupe va privilégier, notamment avec la carte de l'amoureux avec laquelle il converse, le travail en groupe, l'émulation de groupe et nous préconiser de rester simple dans son approche et les objectifs à atteindre quand il va être question de se décider et pas complexifier les choses. On le verra notamment avec le 7 de coupe. Puisque en haut, dans la direction que peut prendre les choses et notamment par les efforts que vous pourriez vous-même fournir à ces fins, le 7 de bâton nous dit il faut être beaucoup plus sûr et certain du chemin qui est le nôtre, de suivre son cœur et de, euh, comment dire, pas se laisser gouverner par les événements ou par les situations ou par les autres. Laisser les autres trancher pour soi. Puisque le 7 de bâton, c'est un peu prendre le taureau par les cornes. Il y a cette idée de ne pas être passif face aux choses, de ne pas se laisser mener, envahir par des problèmes ou des situations peut-être du passé, et de plutôt agir que de vouer une situation à une quelconque inertie. Parce qu'on voit un dialogue entre le 7 de bâton forcément et le 7 de coupe. On est sur c'est un palier. C'est-à-dire qu'on est en plus sur un côté très concret versus un côté très émotionnel. On vous dit d'agir concrètement pour sortir de ce nuage de confusion émotionnelle. Vous savez plus trop où vous en êtes et où donner de la tête. De ne pas vous laisser noyer. Parce que le 7 de bâton avec le 7 de coupe, il va nous dire ne soyez pas frileux, frileuse, ne réfléchissez pas trop, suivez votre cœur, hein, nous disait l'amoureux, pour décider et pour trancher, parce que sinon, si vous restez dans votre côté un petit peu conservateur, bah, je sais pas trop, ça c'est le passé, mais je le connais bien, alors du coup, j'envisage ce que je pourrais faire, mais j'y vais pas franchement. Il pourrait avoir il pourrait avoir des retards, vous pourriez vous-même un peu vous tirer une balle dans le pied. Donc, si vous êtes là, vous évitez les conflits, ou vous avez pas envie de vous battre, ou de vous lancer dans une nouvelle bataille, et vous préférez que les autres vous laissent en paix, qu'ils se taisent et que vous avancez, bah, va falloir prendre les choses vous-même les devants. Faut pas, avec le 7 de bâton, faut lutter pour soi, pour imposer un peu ses envies, ses idées, pour se les imposer à soi-même ou dans un environnement, pour obtenir plus d'indépendance, plus d'autonomie, ou pour tout simplement faire entendre votre voix afin d'améliorer les choses. Puisque c'est vrai que le 7 de coupe qui donne la direction pour ce mois de janvier, c'est comme je vous disais, cette personne qui est face bah, à toutes ses
coupes qui recèlent tout autant de pièges que de trésors. Et donc face à l'ensemble de ces coupes, il se dit, bon, bah, si j'en choisis une, je risque de me planter, je ne sais pas si c'est la bonne, est-ce que je voudrais pas autre chose? Bon, côté multiple des options qui s'offrent à nous est aussi signalé par la carte de l'amoureux. Mais le 7 de coupe nous dit qu'il faut savoir où on met les pieds, il faut sortir de cette confusion, il ne faut pas essayer justement de faire 15 000 choses en même temps. Donc c'est pour ça que pour moi l'amoureux c'est plus l'idée de trancher ce mois-ci, c'est l'idée d'être très terre à terre dans ses désirs avec le 7 de coupe et essayer de rendre réel ses envies, de pas les laisser comme ça dans les airs et de les concrétiser, hein. Le 7 de coupe, il y a des fois on peut fuir un peu la réalité, faire diversion, sorte de fuite en avant en menant une double vie. C'est pas ce qui est recommandé pour ce mois de janvier. Il y a une nécessité de changer. Peut-être qu'on ne sait pas encore exactement où aller et qu'on s'inquiète, mais en réalité, il y a des options que pour le moment vous ne voyez pas, mais c'est le choix va venir et va s'imposer d'une façon ou d'une autre à vous pour permettre au projet illusoire de séparer le grain de l'ivraie, c'est-à-dire de savoir ce qui est faisable, de ce qui est de l'ordre du fantasme et de ne pas perdre votre temps à certaines actions au lieu de vous recentrer, de réfléchir sur les véritables solutions qui s'offrent à vous. Et cette idée, elle va être confirmée par l'avant-dernière lame que nous avons. Alors, je vous avais expliqué le mois dernier que le mois prochain, c'est-à-dire ce mois-ci, on allait avoir des petits changements pour l'année 2018. Alors, effectivement, vous étiez habitué à voir intervenir l'oracle Oshozen pour cette avant-dernière carte. Cette fois-ci, le tarot Oshozen, pardon. Cette fois-ci, nous avons un oracle qui est d'ailleurs dessiné par la même illustratrice que celui du tarot Oshozen. C'est du tarot Shosen. Ici, c'est l'oracle du Tao. Et nous avons la carte du chemin de la vérité, hein, qui apparaît ici à travers cette lame. Et cette carte-là, elle nous dit au fond ce que semblait vous dire la carte de l'amoureux déjà, que votre cœur, lui, il sait. Il sait quel chemin emprunter, il sait ce qu'il veut, va falloir simplement l'écouter. Votre cœur ne balance pas autant que le tirage semblait le laisser suggérer. Le suggérait, pardon. En même temps, l'amoureux nous disait un peu la même chose, hein. L'amoureux nous disait qu'au fond, votre cœur, il sait ce qu'il veut. Cette carte-là, elle nous dit d'écouter sa vérité intérieure, hein, et qu'elle n'est pas cette vérité acquise par le biais de l'environnement, comment dire, d'a priori ou de croyances qui vous sont délivrées par l'éducation, par cette vérité, c'est la vôtre, c'est celle du cœur au fond, c'est celle qu'est-ce que veut votre cœur, qu'est-ce que ressent votre cœur, qu'est-ce qui vous dit de faire, qu'est-ce que cette voix intérieure, hein, parce que c'est de ce dont nous parle cette carte, vous pousse, dans quelle direction elle vous pousse, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors c'est peut-être, vous êtes dans un mouvement transitionnel, c'est une transition, c'est transitoire, c'est intervallaire, c'est une période entre deux, et donc ça peut être un peu déboussolant. Mais au fond, vous tournez vers le silence, le bouton du volume de l'ego. Vous laissez tout ce qui est de j'aimerais, le côté un peu narcisse. Vous vous recentrez sur ce que veut le cœur, comment il a besoin d'être nourri. Et à partir du moment où vous jouez le jeu, le chemin va s'ouvrir de lui-même, hein. Cette idée où le cœur va parler et la passion et le désir, on le voit aussi dans la dernière lame que nous avons pour ce tirage de janvier, qui là aussi on a un changement. On avait un oracle, celui de l'amour universel, et là nous avons l'oracle Journey of Love, hein, qui est un très bel oracle ici, et avec lequel on va travailler cette année. Et vous avez la première des lames de cet oracle, qui est l'oracle du cœur en feu, hein, Heart Fire, qui est en fait l'idée de la passion du cœur qui ressent, qui éprouve avec beaucoup de force. Et c'est une lame dans le conseil qu'elle va vous donner. Le message qu'elle vous délivre, cette carte, c'est de faire confiance, de vous fier à tout ce qui va vous faire vibrer, tout ce qui vous donne envie, tout ce qui vous passionne et qui doit guider justement vos décisions. Donc là, on est en plein dans ce que nous disaient les lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir pleinement vivant? C'est ça qu'il faut choisir. Là où vous allez sinon manquer de passion, d'enivrement, d'ivresse dans votre existence,
Il va falloir absolument éveiller, vous réveiller et amener dans votre vie, ramener dans votre vie une source de plaisir, une source de feu, hein. C'est vraiment ce que va encourager cette lame dans le cadre de ce mois de janvier pour vous, mes chers Verseaux, que je vous souhaite très bon. Alors, vous savez que si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique et personnalisé que ce tirage, j'organise sur Facebook un concours pour vous permettre de remporter un tirage gratuit. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Vous verrez, c'est très simple. N'hésitez pas à me rejoindre. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater votre horoscope du mois de février. D'ici là, passez de très belles semaines, un très beau démarrage d'année 2018. Et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.